Bonjour à tous, bienvenue sur CTV, Canal Transformation Vie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va parler aussi d'une femme exceptionnelle. Oui, aujourd'hui, on va apprendre un peu sur qui était Marie et pourquoi elle est si mentionnée d'une manière aussi unique dans les Saintes Écritures. Commençons. Marie est née à une époque où le peuple d'Israël attendait avec impatience la venue du Messie, promis déjà dans les Saintes Écritures par les prophètes, etc. Elle venait d'une lignée noble et pieuse, étant descendante de la maison de David. Marie a grandi dans une petite ville de Nazareth, dans la région de la Galilée. Nazareth était un endroit modeste, méprisé par les autres Juifs, comme déjà on peut le voir à travers Jean 1, 46, où Nathanaël posait une question. Il disait, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Marie s'est distinguée, non seulement par sa pureté et sa dévotion, mais aussi par son courage et sa disposition à accepter la volonté de Dieu. Avant qu'elle ne rencontre l'ange Gabriel pendant ses périodes de fiançage avec Joseph, Marie était encore non dépulsée. Quand l'ange entra chez elle, il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé une grâce devant Dieu. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé une grâce devant Dieu. » Donc déjà, on peut noter que Marie, c'est la femme la plus gracieuse au monde. Mais je viens. Et voici, l'ange continue, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie, dans son humilité et sa pureté, interrogea l'ange. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange expliqua que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre. De sorte que le Saint enfant qui naîtrait d'elle serait appelé Fils de Dieu. Sans douter et avec soumission, Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous allez trouver ça là dans Luc 1, 38. Par ces mots, Marie accepta son rôle crucial dans le plan divin de salut, démontrant une confiance totale en Dieu. Vous pouvez trouver l'intégralité de cette histoire dans Luc chapitre 1, 2 et 3. Mais déjà, je peux vous demander, que peut-on retenir à travers cette histoire, cette noble histoire, cette merveilleuse histoire de Marie? Ok. Nous pouvons comprendre et accepter que le salut de l'humanité a été engendré par Marie. Marie a joué un rôle important dans l'histoire du salut du monde. Pourquoi d'ailleurs ne pas dire que sans elle, Jésus ne serait pas de passage sur cette terre? Oui, merci les L'un des aspects le plus marquants de la vie de Marie, selon la tradition chrétienne, est sa virginité perpétuelle, ce qui implique de préserver sa chasteté avec le mariage. La chasteté est comprise comme la pureté de la pensée et de l'action, notamment en ce qui concerne la sexualité. Dans le contexte de Marie, la chasteté avant le mariage est considérée comme un acte de foi et une expression de son dévouement total à Dieu. Marie est considérée comme un modèle de pureté et d'obéissance. Et son engagement à la chasteté avant le mariage témoigne de son dévouement et de son désir de vivre selon les préceptes divins. Et rien que pour ce dernier concept, nous, les équipes du CTV, a prévu pour vous une vidéo intitulée « Le sexe avant le mariage ». Oui, aujourd'hui, la sexualité est vilipendée. Les sujets sur la sexualité est vilipendée. Aujourd'hui, on se demande s'il faut se préserver dans la chasteté ou bien il faut faire comme tout le monde.
Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler ce vendredi. Par la grâce de Dieu, on va publier une émission sur ce sujet, le sexe avant le mariage. On va voir si c'est avantageux d'aller au sexe avant le mariage ou bien c'est désavantageux. On va voir ça avec un invité sur notre plateau. Oui, l'objectif est de promouvoir les préceptes divins et de permettre aux jeunes filles de notre génération de donner naissance à des enfants spéciaux, divins. Pourquoi pas un autre Jésus? Merci déjà, vous comprenez déjà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne fête d'Assomption. Mais surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, surtout vous qui n'avez pas honte de Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas honte de Jésus-Christ, partagez cette vidéo dans 5 groupes. Merci d'avance.